Bonjour, je m'appelle Anna Monroe, j'ai 23 ans. J'ai été activiste au Parti Socialiste. En France, il y a 2 tours pour les élections municipales. Un premier tour avec tous les partis et le deuxième tour fait face aux 2 partis qui sont passés au premier tour. J'ai été collaborateur parlementaire entre 2017 et 2019 à l'Assemblée nationale. Alors je m'appelle Nadia, j'ai 26 ans et je suis au MGS. Pierre Juston, j'ai 30 ans, je suis en doctorat de droit public. Il y a au moins 3 listes qui auraient pu être ensemble dès le début. Elles ne l'ont pas été parce que les partis politiques et le Parti Socialiste en l'occurrence a fabriqué pendant des années des machines à ego où tout était permis, où toute triche, où tout fonctionnement arbitraire était permis. Et moi je n'ai pas voulu souhaiter être candidat, je le suis aujourd'hui à Toulouse, mais sur une liste du Parti Socialiste qui fonctionne de cette manière et qui fait qu'il va courir à sa perte à mon avis. Il y a un problème de recomposition de la gauche. La question, c'est qui va prendre le leadership à gauche. C'est toute la question centrale de tout l'échiquier politique. Et donc évidemment, les municipales, c'est vu comme un laboratoire de ça. Le Parti Socialiste, pour nous, a échoué et n'est plus l'avenir de la gauche. Et donc au municipal, on a eu le Parti Socialiste local qui a voulu jouer ce truc de dire non, nous sommes toujours hégémoniques, c'est toujours nous qui décidons qui sera tête de liste de la liste d'Union de la gauche, qui sera futur maire de Toulouse, etc. Et je pense qu'il a aussi un futur, mais aussi en alliant du coup les autres forces de gauche. Pour moi, Toulouse est marquée par le socialisme puisque Toulouse a une histoire qui est d'abord celle du radicalisme, des républicains espagnols que nous avons accueillis, de la démocratie participative avec les motivés et aujourd'hui de l'écologie. Et surprise, mi-mars, ce sont les Verts qui sont sortis en premier. Donc au deuxième tour, ça a été Verts, Antoine Maurice, contre centre droit, Jean-Luc Moudenc. Vote socialiste, en fait aujourd'hui c'est de ne pas aller voter. Regarde, ils m'ont pris ma cape. Attendez, on va prendre ma place. Vous n'allez pas voter 28 juin? Non. Mais là, il y a les Verts qui sont au deuxième tour. Et j'espère de tout cœur qu'il va passer. Mais oui, mais ils vont passer avec votre aide. Bah, du coup oui, mais avec celle de mon énergie, pas de mon vote. Bon, on va compter sur votre énergie. Merci en tout cas. Vous voyez, même en étant de droite, on est toujours très droite. Si vous prenez un peu des éléments de la gauche, du milieu, du centre, même des écolos, il y a des bonnes idées partout. La représentante du Parti Socialiste, qui n'est pas passée au deuxième tour, Nadia Pelfig, a refusé d'appeler à suivre les Verts. Et on va quand même voir comment la campagne du coup des Verts seuls à Toulouse se passe contre Jean-Luc Moudenc, une institution toulousaine tout de même. Ma candidate s'est retirée. C'était qui votre candidate? Nadia Pelfig? Ouais, voilà. Mais Nadia Pelfig, elle n'a pas voulu soutenir les écolos au final. Elle n'a pas soutenu les écolos. Donc finalement, on est obligé de voter, on va dire, à droite pour avoir plus ou moins un programme écolo. Bah non, le programme écolo, il est dans la ligne verte. Ouais. C'est Antoine Maurice. Et si on lit Moudenc aussi, dans son programme, il y a pas mal de choses. Ouais, mais pour défaire peut-être un adversaire commun. Est-ce qu'il faut justement aller contre ces idées pour défaire un adversaire commun? Je sais pas, c'est pas ça. Alors en fait, chaque candidat est tête de liste. Donc on n'élit pas une personne, on élit une liste. Et on va suivre tout au long de ce documentaire 2-3 personnes de cette liste. Nous allons avoir Daniel Molina, Pierre Juston, Romain Cugive, qui est particulièrement 9e sur la liste. Il était au début candidat pour être maire de son propre parti, mais il a décidé d'abandonner et de suivre Antoine Maurice. Ça va bien? Ouais, ça va. Et toi? Je vais attendre Pierre au café là. Et ouais, tiens-moi au courant. À toutes. On va prendre un café. Et d'ailleurs, c'est le coronavirus qui a stoppé la campagne. Parce que normalement, le premier et le deuxième tour des municipales, ils se font sous 2 semaines. Parce que les gens, il ne faut pas qu'ils oublient pour qu'ils ont voté. Sauf que là, on a dérogé à la Constitution française. Ouais, le PS, ils ont quand même une habitude, c'est passer 1 heure au café. Ouais. Rétracté. Ouais, c'est hallucinant. Bon, ça, je m'en souviens. Hein.
violet, même si c'est... Ouais. Il y a la violette. Alors, c'est pas Vert une et couleur. rose, ça aurait été joli aussi. Ouais. Un rose bien fuchsia, un peu sombre, tu Je vois. suis pas sûr que ça aille bien ensemble. Et en plus, nous, on ne voulait pas être catalogué comme étant une liste du Parti Socialiste, quoi. Ah, il arrive, bah, je vous le laisse. Parce que je l'aime pas, donc... Mais non, reste avec nous, Daniel. Non, je vais aller tracter aussi un peu. C'est vrai. De manière un peu bizarre, c'est vrai que j'ai jamais une campagne comme ça avec des masques, où on ne peut pas vraiment distribuer des tracts. Là, pour la dernière semaine, on peut Mais là, tu distribuer des tractes sans masque, hein, j'ai vu. Oui, mais là, ça commence à être un peu mieux. Ça travaille déjà plus? Si. Je t'ai vu tracter 15 secondes et après ça discute. Non, parce que je me repose sur Mathieu. Je sais qu'il va être d'efficacité. Il travaille pas. Il sait très bien que je suis loyal. Je sais pas pourquoi par contre, comme c'est les mecs qui m'appellent. Non, c'est vrai, là je me pose des questions. Est-ce que c'était la bonne personne? Vous êtes beaucoup là, non, pour tracter? Franchement, ouais. Tout plein de tracts. Alors, on va aller voir Nadia. Nadia. Et bonjour Nadia. Qu'est-ce qui te fait douter? Bonjour, c'est pour les élections municipales. Je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche, mais ça va être plutôt en faveur de la droite. J'ai 35 ans, je suis conseiller municipal à Toulouse depuis 12 ans maintenant. Ah oui. Je suis candidat sur la liste Archipel Citoyen. Et qu'ancien PS, tu méritais moins d'être candidat? Je ne sais pas si c'est que je méritais, mais c'est que j'étais moins à même de porter la liste à la victoire. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse remporter cette ville au service des Toulousains et des nouveaux grands défis du monde qui vient. Est-ce que tu es confiant pour dimanche prochain? Je suis serein, je ne sais pas si je suis confiant, je suis serein. Au final, je pars, hein, puisque... Le Daniel, il doit travailler, Daniel, non? Oula, non, Daniel, il prend encore un café, là. T'as Nadia, la jolie Nadia. Ouais, je suis allée la voir, ouais. Bon, bah écoute, je vais essayer d'attraper Antoine Maurice à Saint-Aubin. Voter dimanche prochain? Ah, pourquoi? Mince. Bon. Bah, super. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas très intrusif. Est-ce que vous... J'en ai un qui est très intrusif en permanence. Est-ce que tu seras pour dimanche prochain? Toujours serein. Toujours serein. En plus, moi je trouve depuis le confinement justement, et je crois que les résultats du premier tour ont levé l'espoir à Toulouse. Et vous parlez aux gens sans masque? Alors, moi je parle, ça dépend où moi je suis. Ok, ça dépend de votre humeur. On peut gratter le front d'Antoine pour voir si le fond de teint s'enlève. Bah allez-y, ouais, carrément. Moi je filme, hein. Avec un verre de plus, je vous en offre un si vous voulez, comme ça vous le faites. T'es gentil, hein. Tu grattes. Parce que c'est le Covid. Messieurs, dames, c'est la fête des pères, changez de mère. Dimanche prochain. Faut mieux comme phrase d'accroche, hein. Dans le campagne, tiens, mettez-vous à la verveine. Non, mélangez. Attendez, on va le tenter. On fait un mélange verveine tequila. Mettez-vous à la verveine. Il s'appelle Antoine ou Maurice? Il s'appelle Antoine. Ah bah, son prénom c'est Antoine. Voilà, j'ai cherché. Quelle est ta gauche? Socialisme. Écologique. Photographe pour la campagne. Merci beaucoup. Oui, parce qu'il a toujours la même tête tout le temps, en fait. Quelle composition d'image? C'est fantastique. Ça, c'est pour l'album de fin d'année. On vous demande d'accueillir le futur maire de Toulouse, Antoine Maurice.
Je veux être le maire qui plantera les arbres centenaires des générations futures. Du rose au vert! Du rose au vert! Mais dans l'aventure qui nous mènera au Capitole ce dimanche, je suis accompagné de personnes issues de milieux, de cultures diverses, et j'en suis fier. Il y a les écologistes, mais il y a aussi les insoumis, des socialistes, des militants du Parti communiste, de Génération, du Parti radical de gauche, de Place publique, de tous les partis de gauche écologistes pour proposer une alternative à Toulouse. La campagne, elle a été scindée évidemment par 3 mois de confinement, donc c'est une campagne inédite. Je pense que personne n'a jamais vécu ça dans l'histoire peut-être de la démocratie, en tout cas moderne. Je ne comprends pas ce revirement de positionnement politique aujourd'hui et je pense que ça ne lui fait pas vraiment honneur. Donc voilà, la grosse question c'est est-ce qu'on va réussir à gagner sans les socialistes? Sachant que beaucoup de socialistes comme moi, qui suivent plus le socialisme que le Parti socialiste français, ont rejoint les Verts. Aujourd'hui, c'est le jour des élections du 2e tour, alors on va attaquer les gens au bureau de poste. À un moment donné, à la région, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Nadia Pelfig, qui est une femme que j'aime beaucoup. Vous ne pensez pas qu'elle ait une responsabilité plus importante que ses principes personnels en étant candidate? Alors je ne suis pas sûre que, si elle a fait le choix de se retirer, je ne suis pas sûre que ce soit que sur un principe personnel. Est-ce que je peux vous demander qui vous avez voté? Non. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vous dire. Non, mais ça a une influence assez importante sur la vie publique, donc ça peut être quelque chose qu'on peut devoir assumer, non? Oui. Et vous voulez pas le dire? Non, le vote reste personnel. Après, l'engagement qu'on a dans le vote... Ouais, mais c'est quand même un impact sur tout le monde. Oui, mais on n'a pas besoin d'en... Vous avez voté qui? Monsieur Bernet. Ok, pourquoi? Il faut faire des choses pour l'écologie, mais au niveau économique, il faut déjà tenir la route. Donc vous pensez que là, l'économie, c'est en priorité par rapport à l'écologie? Là, l'économie, dans les mois qui viennent, ça va être dur. C'est un rêve. Mais justement, il faut en faire une réalité. Donc il faut partir d'une réalité. Vous en faites pas une réalité, là, puisque vous votez pas pour... Non, non, mais je ne sais pas en votant que j'en ferai une réalité, l'écologie. J'en ferai justement un rêve. Ouais, mais la réalité, c'est une situation difficile de gens qui vont perdre leur travail. Il va falloir remettre au travail, il va falloir redonner confiance. Est-ce que l'écologie, ça ne va pas créer des emplois? C'est pas dans la proportion. C'est contre Moudin. D'accord, pourquoi? Bon, parce qu'il représente mes valeurs. C'est quoi vos valeurs? Le travail, le respect de l'autre, voilà. Et l'écologie, ça rentre pas dedans? Si, parce que oui, les écologistes sont à gauche alors. Ah mince, on n'aime pas les gauchistes nous. Ben oui, mais est-ce que l'écologie, ça dépasse pas tout ce qui est de droite et de gauche? Est-ce que c'est pas imminent pour se protéger en tant qu'être humain? L'écologie, ça fait... ça existe en politique depuis 35-40 ans, vous savez, mademoiselle. Oui, bah heureusement, mais la droite depuis encore plus longtemps. Oui, aussi. Enfin bon, je vais réfléchir. Hein. Oui, réfléchissez. Bonne journée. Bah là, c'est la gauche institutionnelle qui est pas vraiment à gauche, qui est plutôt à droite en fait. Bah, si vous pensez que du coup on a une chance sans avoir allié tous les gauchistes. Les 2 semaines qui se sont passées qui étaient atroces. Cette semaine, il y a eu des attaques homophobes contre Antoine Maurice. Et lui, il a transformé son logo, ça s'appelait Aimer Toulouse. Ouais. Il a mis Aimer Toulouse, protéger Toulouse. Contre les méchants écologistes. Et le archipel de pastèque, c'est-à-dire verte à l'extérieur ou à l'intérieur, de Mexicains, de bandes de Mexicains armés, des choses. Regardez-moi ces belles affiches. Nous avons Antoine Maurice ici et Jean-Luc Moudenc. Vous êtes en doute? Qu'est-ce qui vous inspire le plus là? Vous avez du vert et du violet et du bleu et du rose. J'ai vu. J'aime bien le vert. Ouais, c'est sympa le vert, je suis d'accord. C'est une couleur amicale, du futur. Bon, la plupart des gens vont voter le matin, on a un peu raté le coche, mais c'est pas grave. Je me mets là, j'attends, personne ne passe sans me répondre. Et le fait que Nadia Pelfig n'ait pas voulu s'allier à Antoine Maurice. Ça me va très bien comme réponse, pas besoin de détails. Donc voilà, nous allons retrouver ces personnes
à des étapes différentes de la campagne. Donc il y a le simple fait de tracter, il y a le fait de faire des meetings et ensuite, bien sûr, la soirée officielle des résultats. Merci beaucoup. Bon, je suis partie, quels que soient les résultats. Socialisme prend Paris. Alors Lille, les Verts sont devant, derrière les socialistes. Ah, les Verts prennent une autre ville. Vous pensez du fait que Nadia Pelfig n'ait pas voulu s'allier avec Antoine Maurice? Quand on mélange des problèmes personnels avec des problèmes collectifs, ça devient difficile de faire de la politique. Un penchant écologique suite à la crise sanitaire? Une aspiration à ce que ce soit autrement. D'accord, ouais. La seule chose qui nous intéresse, c'est plus qu'écologique, quoi. C'est beaucoup plus qu'écologique. T'as une culture socialiste de base, quand même. Ouais, je dirais presque de gauche aussi, là, même rouge. Ah, Lyon, 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 Lyon. Les Verts de Lyon. Allez, loin, là-bas. Vraiment, Toulouse, la dernière ville à sortir, quoi. Quel suspense. Bordeaux. Ah, socialiste à Bordeaux. Yes, Bordeaux. Allez, grosse ville à gauche. Oh, oh non. Oh putain. Et merde. Bon, ça c'est sûr qu'il faut les... C'est la merde à chaque fois. C'est la faute des socialistes. Absolument. Oui. Bah, pas forcément de tous ceux qui avaient cette crise, parce qu'il y en a quand même pas mal qui au final... Oui, c'est ça, il y a beaucoup de socialistes. Mais les cadres, à mon avis, les cadres du PS, comme Payet, c'est dégoûté. Alors, tout le monde m'a dit que c'était la faute des socialistes. Bah, bien sûr, c'est une conne, je peux le dire, parce que je bosse avec elle. Il y a Pelfig, je lui adresse plus la parole. C'est vrai, plus jamais. Ah oui, putain, je te parle pas. Je la vois au boulot, mais cette connasse, je veux dire, t'es contente d'avoir foutu Boudin sur le trône. Non, mais ça, je suis fou de rage. Madame Leftel. En plus, je bosse avec, hein. Donc je ne dirai pas, j'entendrai pas de connasse devant, mais je lui dirai plus bonjour. Là, je suis très en colère, très en colère. Historique, il y a des gens intelligents au PS, mais les PS sont purs et durs. Ce qui leur fait peur, c'est les Verts. C'est les Verts qui proposent une alternative à leur politique, qui n'ont pas la même vision sur l'économie, donc ça leur fait très peur, alors que la droite, c'est beaucoup plus proche finalement de leur... C'est quoi? Un cocktail sophistiqué. Et même, ça, tu peux les mettre un petit peu. Ça peut-être si... Ou une balayette, tu fais un croche-pied. Connasse, je suis en colère. J'adresse à Jean-Claude Boudin mes félicitations républicaines et je lui présente mes vœux de réussite. Bon ben voilà, pas de verre à Toulouse pour les 6 prochaines années. Ici les gens n'étaient pas en espoir, moi y compris. Bon. Après il y a beaucoup de verts qui ont pris la France, donc on n'est pas trop mal au niveau national. J'ai l'impression que je vous connais de quelque part. Oh, bah, j'habite Toulouse depuis 20 ans. Je sais où. Marché Saint-Aubin. Ah bah oui, j'habite là-bas. Bah, je t'ai déjà posé une question, tu te souviens pas de moi? Je t'ai déjà demandé ce que tu... C'était en mars? Non, c'était quand? Oui, c'était avant le confinement. Je t'avais demandé ce que tu pensais du socialisme. Tu m'avais répondu, le vote socialiste aujourd'hui, c'est de ne pas aller voter. Ah peut-être. Et du coup, vous êtes allé voter? Oui, je suis allé voter, mais j'irai plus voter. Abandonne l'idée. C'est pas efficace, avec les imbéciles qui changent la vie. Comment? Peut-être. Oui. Et tu regardes les vidéos de moi après à la télé, j'en crois.
Pierre, ça va? Moi pas trop, hein, je suis déçue. Mais bon. Bien sûr, on va continuer. Ça va perdre en politique. Je vous retrouve au final. Bah attends tout le temps. Magnifique œuvre d'art d'ailleurs. Hein. Je suis sûre qu'Antoine Maurice vous en suis très reconnaissant. Ouais, c'est avec plaisir. Tu me filmes là? Ouais. Ah, c'est génial. Anna. Et bien voilà. Bon, ben merci d'avoir répondu aux questions. Hein. Avec grand plaisir. Merci. Et je te souhaite plein de bonheur. Merci. Romain, bonjour. Ça va? Bon, est-ce que vous allez pouvoir continuer le combat là ou pas? Bonjour Antoine, excusez-moi. Je voulais demander comment vous pensez continuer votre combat dans les années qui viennent. Si ce n'est pas en tant que maire. En tant qu'élu d'opposition déjà, et puis avec Archipel Citoyen, de continuer à porter l'espoir qu'on a porté dans cette campagne et qui ne va pas s'éteindre ce soir. Ok, bon bah super, merci beaucoup et bonne chance.